Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive au moment des premiers bulletins de notes et avec du coup j'ai quelques réflexions qui me viennent suite à des discussions avec certains parents qui sont un petit peu étonnés des changements de notes par exemple d'une année à l'autre. Alors ça me fait penser un petit peu finalement à partager avec vous ce qui est attendu en fonction des différents niveaux et des différents moments où la langue est abordée, notamment l'anglais, hein, puisque selon les décrets, hein, tous les enfants devraient faire de l'anglais dès le CP. Donc ça veut dire que tous les enfants doivent être baignés dans l'anglais dès le CP, et on sait très bien que au niveau du primaire, la durée, le niveau de ce qui est travaillé, etc. varie déjà d'un établissement à l'autre. Alors, en fait, pour faire très simple, hein, ce que je voudrais partager avec vous, c'est les points suivants. C'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu et comment on peut aider son enfant tout au long de son parcours scolaire. Le premier point, c'est que quand il est au primaire, vraiment, je pense le but, l'objectif premier, c'est qu'il se fasse plaisir en anglais, qu'il soit content de faire de l'anglais, qu'il aime l'anglais, voilà, que ce soit que des moments positifs. Puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y aura pas de notes. Donc vous pouvez lui faire regarder des petits dessins animés en anglais, apprendre une petite chanson pour Noël, regarder un livre en anglais, même un livre avec juste des images. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques hein, même dans lesquelles on peut emprunter des livres en langue étrangère. Et puis aussi, pourquoi pas, hein, travailler avec, lui présenter d'autres langues. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'anglais, et ça peut aussi lui faire apprécier en disant, bah voilà, tiens, dans telle langue on dit telle chose, et dans telle autre langue on dit telle autre chose, ça ressemble pas. Voilà, en fonction du temps que vous avez aussi. Mais que ça reste un jeu, et que ça reste ludique, et que ça reste un plaisir. Au collège, de la 6e à la 3e, là c'est fondamental, on est sur les bases. On va acquérir énormément de vocabulaire. Avec un peu de chance, en 6e, on révise des choses qui auront été vues au primaire. Mais là, il va falloir vraiment le retenir. Bon, les notes rentrent évidemment hein, dans la danse. Et puis, on va avoir les temps des notions de grammaire qu'il va falloir intégrer, réutiliser, mais de manière séparée. D'accord? Donc c'est important de bien suivre, de bien mettre en place des petits processus d'apprentissage, surtout en 6e, quand l'enfant n'est pas complètement autonome, il peut être un petit peu dépassé avec plusieurs matières, plusieurs choses. Mais en tout cas, de bien mettre en place les éléments qui vont lui permettre d'apprendre et de se constituer vraiment une banque, hein, une bonne valise pour pouvoir continuer par la suite. La seconde, c'est une année charnière, parce que la seconde, on est à un moment où on va commencer à travailler des textes un petit peu plus longs, pas aussi longs qu'en première terminale, mais quand même, et pareil pour l'audio et les vidéos. Ce qui veut dire qu'il a fallu bien raccrocher les wagons du collège pour être autonome et pouvoir commencer à élaborer des réponses, à mettre en mots sa pensée, faire un petit peu des synthèses sur la seconde. Et c'est là souvent que moi j'ai des parents qui viennent me voir en disant « Ouh là là, je comprends pas, mais il y a un cap qui n'est pas passé ». Parce que première terminale, eh ben, c'est le bac, puisque c'est du contrôle continu, donc toutes les notes rentrent en ligne de compte. Et là, on a les axes à travailler. Ça veut dire qu'on rentre sur en fait un élément de pensée à exprimer par rapport à des sujets de la société. Hein. Donc ça veut dire que là, il faut voir et en anglais et en français les infos, etc., se documenter, pouvoir amener des avis et puis étoffer un petit peu les sujets qui sont travaillés. Le vocabulaire continue de grandir, mais vers un niveau B2, ce qui veut dire que le vocabulaire de base, vraiment là, on ne va pas revenir dessus. Les points de grammaire, c'est des révisions, mais on ne va pas les réexpliquer. Donc voilà pour vous, pour voir un petit peu comment accompagner votre enfant, comment suivre. Le par cœur vraiment va être clé hein, sur vraiment la partie du collège, pour qu'ensuite ce soit que de la consolidation et puis étoffer, bien sûr, pour monter en niveau et en compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt, au revoir.